sur ma chaîne Lauriane, mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, la mission de ma chaîne, c'est de mieux faire connaître les troubles du comportement alimentaire en interviewant des personnes qui vivent avec ces troubles-là. Donc aujourd'hui, je reçois Kaëlle qui va nous expliquer comment elle vit son trouble alimentaire. Bonne écoute! Avant de commencer, je vais te proposer de te présenter. Donc, ton nom, ton âge, études, travail, passion. OK, parfait. Mon nom, c'est Kaëlle. J'ai 22 ans. J'ai étudié en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. J'aime bien jouer de la musique puis écrire. Cool. Tu joues de quel instrument? Je joue de la guitare et du piano. OK. Moi aussi. Mais- Comment est-ce que tu expliquerais ta maladie à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les troubles alimentaires? Euh, ben, c'est surtout une maladie de contrôle, je dirais. Puis je veux dire, oui, on a le focus sur le poids, mais il y a tellement d'autres choses, d'autres raisons sous-jacentes qui l'expliquent. Puis c'est pas autant relié au poids qu'on pourrait le croire, dans le sens qu'une personne avec un poids considéré comme normal peut quand même être anorexique, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus sur le contrôle que sur le poids, je pense. Les gens, ils pensent que c'est vraiment comme une obsession sur le poids, mais je pense que c'est plus une obsession sur le contrôle. C'est sûr que le poids en fait partie, je veux pas, mais comme c'est ça, il y a tellement juste d'autres trucs qui l'expliquent que nous, au moment où on est dedans, on le voit pas nécessairement, là. Mais ouais. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de m'expliquer comment est-ce que ton trouble alimentaire, ça s'est un peu installé dans ta vie? Oui, dans le fond, ça a commencé vers l'âge de 13 ou 14 ans, au moment de la puberté, comme pour beaucoup de gens. Ça a juste commencé, je voulais comme, je sais pas, là, maigrir un peu, j'aimais pas mon corps. Puis j'ai perdu le contrôle, bien évidemment. Puis il y a plusieurs comme raisons par après que je vois qui peuvent expliquer un peu le début de ce trouble alimentaire-là, parce que en fait, je pense que le principal, c'était que c'était une façon pour moi de me couper de mes émotions un peu. Ouais. Parce que je vivais beaucoup d'intimidation à l'école à ce moment-là. Puis on dirait que j'ai comme pris ça comme un moyen pour gérer ça. Puis il y avait d'autres facteurs aggravants aussi. Je suis une personne non-binaire, fait qu'avec je veux pas, les formes féminines qui arrivent, ça a déclenché des trucs chez moi que j'aimais pas. Je faisais aussi du ballet à ce moment-là, qui est un sport très axé sur l'apparence et Ouais. tout en maillot très moulant et très j'étais très focusée sur ce dont j'avais l'air, ce dont les autres avaient l'air. Fait que ça non plus, ça n'a pas nécessairement aidé. C'est juste la dynamique comme telle du ballet. C'est vraiment, encore là, très, très axé sur la perfection de chaque mouvement doit être exactement placé correctement. Puis, en tout cas, ça peut amener ce côté-là. Il y a beaucoup de danseurs de ballet qui ont cette maladie-là aussi. D'ailleurs, c'est ma prof de ballet qui l'a détecté chez moi en premier, puis qui a alerté mes parents. OK. Tu as mentionné être non-binaire. C'est quoi les pronoms que... J'utilise le pronom YEL. Donc, là, ta prof de ballet, elle a détecté ça, elle a alerté tes parents. Oui. Dans le fond, j'étais à un cours. En fait, elle a été danseuse professionnelle, puis elle a souffert d'anorexie aussi. Puis à un moment donné, pendant un cours, elle a comme juste mis sa main sur ma clavicule, puis elle a fait genre, oh, il y a un problème. Mais elle savait que j'allais pas très bien le prendre. Donc, elle est vraiment passée par courriel pour rejoindre mes parents. Puis ensuite, mes parents m'ont comme treat pour que j'aille chez le médecin. Ils ont dit, ah, on va pour une affaire de dossier. Puis j'étais comme, OK, pourquoi j'ai besoin d'être là? Puis c'est comme à cette évaluation-là que j'ai eu le diagnostic. J'étais pas très contente à ce moment-là. Là. Je voulais garder ça secret, bien sûr. C'est sûr. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Puis, est-ce que tu as eu besoin d'hospitalisation ou... Ils voulaient m'hospitaliser, mais
j'ai comme fait un deal avec mes parents pour pas me faire hospitaliser. Puis j'étais comme, c'est correct, je vais recommencer à prendre du poids, puis si dans une semaine, il n'y a pas eu de changement, vous pouvez m'hospitaliser. Puis fait que j'ai commencé à reprendre du poids pour éviter ça. Pas tant parce que j'avais peur des hôpitaux ou quoi que ce soit, mais plus parce que je savais que si je reprenais du poids à la maison, je pouvais quand même avoir une certaine forme de contrôle, alors que si c'était à l'hôpital, c'était hors de mon contrôle. Par contre, par après, j'ai eu plusieurs hospitalisations en psychiatrie parce que j'ai d'autres diagnostics aussi. Puis c'est sûr que dans les périodes où je vais moins bien, ça ressort aussi. Donc, j'ai déjà été traitée un peu pour ça. Puis la question d'hospitalisation, là, je la demande parce que je veux démontrer que c'est pas parce que t'as pas été hospitalisé que t'es moins malade que les autres, là. Non, c'est ça. Ça peut vraiment avoir un gros impact physique sur ta santé, même si t'as pas été hospitalisé. Oui, vraiment. D'ailleurs, est-ce que tu as eu des symptômes physiques? Oui, ben c'est surtout les symptômes clichés comme l'arrêt des règles, le petit poil qui pousse sur les bras pour nous garder au chaud. J'avais les mains bleues en permanence. Euh, puis, en fait, c'est sûr que j'avais moins d'énergie et tout, mais on dirait que je minimisais un peu les effets que ça pouvait avoir sur mon corps. Mais justement, ce premier rendez-vous-là chez le médecin, il m'a essayé de me prendre une prise de sang. J'étais tellement déshydratée que le sang ne voulait pas sortir. J'ai eu comme plein de réactions vraiment intenses physiquement. Puis c'est comme là que j'ai réalisé, OK, ça a quand même un impact que je vois pas toujours, mais ça en a. Donc, dans ce temps-là, tu étais dans le déni. Ouais, ben, je dirais les premiers temps, j'étais dans le déni. Puis après ça, une fois que j'ai vu le problème, euh, c'était plus parce que je voulais pas recevoir d'aide. Puis parce que c'est sûr que je voulais pas, c'est ça, reprendre du poids, je voulais pas changer mes habitudes. Fait que c'était plus un refus de traitement que le déni. On dirait qu'au fond de moi, je le savais qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais Ouais, moi, des fois, je dis que c'est réconfortant. ouais, Sur le court terme, on le sait que ça fonctionne, comment gérer nos émotions. Sur le long terme, ça fonctionne pas, on le sait, mais c'est tellement comme un mécanisme de ça ouais. vient tout seul, puis c'est réconfortant, malheureusement. Est-ce que tu te considères guérie aujourd'hui? Oui et non, dans le sens que physiquement, je suis à un poids santé, tout est revenu à la normale là-dessus. Et en ce moment, je suis dans une bonne passe. Cependant, je fais des rechutes quand même fréquemment, à chaque un an, 2 ans, tu sais, ça dure plusieurs mois. Fait que je me considère pas comme guérie parce que je sais que c'est un mécanisme qui va revenir dès que je vais pas me sentir bien. J'ai d'autres mécanismes aussi que j'utilise, mais comme c'est ça, je sais que ça va revenir, mais je suis plus outillée pour y faire face. Puis, contrairement à avant, je suis capable de demander et d'accepter de l'aide. Fait que je retombe jamais aussi bas que je l'ai été, mais je pense que c'est quelque chose qui va rester quand même toute ma vie avec moi. Ok, ouais, la guérison totale. Toi, est-ce que tu y crois? Je peux pas parler pour tout le monde parce qu'il y a sûrement des gens qui disent ouais, moi j'ai été guérie totalement, puis ça va super bien, puis je veux pas leur enlever ça, là, tant mieux. Euh, pour moi, je crois pas que c'est possible parce que c'est tellement ancré dans mon cerveau que c'est ça revient tout de suite dès que je fais pas l'effort. Puis même si jamais j'arrive à plus faire de grosses rechutes, les comportements alimentaires qui sont pas normaux restent là, tu sais. Ouais. Fait que non, je crois pas que ça puisse partir totalement, mais il y a moyen d'aller mieux, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'aide le plus dans le moment que ça va moins bien? Je dirais que ça a changé. Euh, Au départ, c'est ça, je voulais vraiment pas d'aide, puis j'étais vraiment pas à l'aise d'en parler à personne. Fait que j'en parlais pas. En fait, j'ai jamais vraiment entendu parler de mes trucs à mes parents. Puis j'en parlais pas à mes amis non plus. Fait que ce qui m'a aidé à cette époque-là, c'est qu'il y a une de mes amies qui voyait que j'allais moins bien, qui savait que j'étais comme pas à l'aise d'en parler. Donc, qui a pris un cahier puis qui m'a écrit un petit message, puis était comme si jamais tu as besoin de parler, tu peux écrire dans ce cahier-là. Fait qu'on se le passait comme ça quand il y avait des trucs qui arrivaient. Fait que ça m'a comme aidé à au moins ouvrir le dialogue là-dessus, puis à comme un peu me défaire de la honte qu'il y avait avec ça.
Sur le coup aussi, ce qui m'a aidé, c'est que moi, c'était. Mes parents savaient que je voulais changer d'école, mais ils ne savaient pas pourquoi. Donc, ils ont dit, ah, si tu reprends du poids, tu vas pouvoir changer d'école. Fait que ça a été une grosse motivation sur le coup. Par après, je dirais que ce qui m'a aidé, c'est vraiment la thérapie. Puis juste le fait de décortiquer tout ça, puis d'apprendre à mieux me connaître, d'apprendre à voir qu'est-ce qui peut me trigger un peu pour ça. Puis, ouais. Est-ce que tu as eu accès à des ressources spécialisées en TCA? Pas spécialisée en TCA. Ben, pas vrai. Au début, j'ai eu un suivi à la clinique de psychologie de l'adolescence à Sainte-Justine avec Dr. Wilkins, qui est comme quand même reconnu dans ce domaine-là, dans le domaine des troubles alimentaires. Donc oui, à ce moment-là, j'ai eu de l'aide spécifique par rapport à ça. Cependant, par la suite, c'était plus avec les hospitalisations, j'ai eu comme un suivi psy qui venait avec, mais c'était pas spécialisé. Puis j'ai fait une demande il y a 2 ans au Douglas, puis je suis encore en attente parce qu'il n'y a pas de ressources. Puis, ouais, j'ai entendu beaucoup ça, là, Douglas. Ça a l'air pas facile, là. Ouais. Ben, je pense qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de gens chez qui ça s'est déclaré. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton chemin de guérison? Ça va avoir l'air cliché, mais les rechutes, parce que je me dis, coudonc, je suis déjà passée par là, j'ai déjà fait la paix avec cette partie-là de moi, puis j'ai réussi à reprendre du poids, puis là, ça revient. Comme il me semble qu'on est déjà passé par là, on peut-tu passer à autre chose? Puis on dirait que ça me frustre intérieurement parce que je sais à quel point c'est une partie irrationnelle de moi. Puis malgré ça, malgré toute l'intellectualisation que je peux en faire, puis la rationalisation que je peux en faire, ça prend quand même le dessus. Puis on dirait que ça me frustre de voir ça parce que j'ai l'impression de recommencer à zéro alors que c'est pas ça, mais comme, ouais, ça me frustre beaucoup. Je comprends. Puis, est-ce que tu as déjà reçu des commentaires des gens qui, des fois, c'est pas pour mal faire, mais ça t'a fait plus de mal que de bien? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a les commentaires génériques que je dirais qu'il faut juste éviter de dire comme ah, t'as l'air d'aller mieux, t'as l'air plus en santé, puis là, c'est comme ok, j'ai pris du poids, donc là, ça vient comme trigger, même si les gens veulent juste dire t'as l'air mieux, justement. Ouais. D'autres commentaires que j'ai vus, c'est plus genre oh mon Dieu, t'es tellement petite, puis tu manges autant, tu sais, quand tu te remets à manger, là, tu as plus faim, tu manges plus. Ouais. Ou, je sais pas, là, ouais, les commentaires du genre, là, c'est pas énorme. Ouais, c'est le coup, là. Ouais. Ça doit te faire comme, oh mon Dieu, mais là, je mange trop. Ouais, je me rappelle au début de mon processus de guérison, j'étais à l'école, puis justement, j'avais pas beaucoup mangé cette journée-là, puis là, j'étais comme, OK, je vais faire un effort, je vais manger quelque chose. Puis je me suis acheté un muffin au chocolat, ce qui était quand même un gros défi, mais j'avais vraiment le goût de ça. Puis il y a un prof qui a passé un commentaire, justement, comme ah, wow, voir que tu manges ça puis tu grossis pas. Puis j'étais fait que, ouais, c'est ce genre de commentaire-là qui est comme un peu décourageant. Puis, bon, OK. Dans tes moments plus difficiles, comment est-ce que ton entourage peut t'aider? Juste être à l'écoute, vraiment. C'est sûr que maintenant, je suis plus capable d'en parler puis justement d'aller chercher de l'aide puis de me confier aux gens. Avant, pas du tout. Donc, c'était plus difficile pour mon entourage de m'aider parce qu'il n'était pas au courant du tout. Mais je dirais juste être à l'écoute, une oreille attentive, pas trop de jugement. Puis, si je me remets à l'époque où je vivais avec mes parents et tout ça, je dirais aussi, oui, c'est sûr que m'encourager à manger, ça fait partie, je veux pas, mais pas essayer de trop prendre le contrôle là-dessus, de tomber trop dans la surveillance de comme, je te surveille pour pas que tu ailles courir pour brûler ton dîner, puis je surveille que tu finisses vraiment ton assiette. Justement, cette prise de contrôle-là, ça empirait les choses. Je devenais juste plus habile à mentir. Ouais. Puis j'aimais pas ça parce que j'étais comme, je comprends, mais comme, on peut-tu respecter mon rythme? C'est vraiment difficile. Fait ouais. Ouais, je pense pour guérir, il faut que ça vienne vraiment du plus profond de toi, là. C'est sûr que je comprends l'entourage de vouloir plus que la personne elle-même, puis de trouver ça frustrant. Puis je comprends aussi que je veux pas, il faut mettre des limites à un moment donné, mais de trop tomber justement dans cette prise de contrôle-là, je crois que c'est contre-productif un peu.
tout à fait d'accord. Si, admettons, tu partages à quelqu'un que tu souffres d'un trouble alimentaire, comment est-ce que tu aimerais que cette personne-là reçoive ça puis elle réagisse? Je dirais que c'est rare que je le dis aux gens, mais si j'ai à le dire, je m'attends juste à ce que la personne n'en fasse pas un plat. Je suis ouverte aux questions en général, sauf si c'est vraiment très, très personnel et invasif. Puis en fait, je m'attends juste à ce que la personne ne réagisse pas avec des commentaires du genre ah, t'es anorexique, j'aurais jamais deviné, t'as pas de l'air anorexique. Ce genre de commentaires-là, c'est comme ouais, ouais. Fait que, Ah, le fameux commentaire anorexique. fait que juste, c'est juste de l'ouverture d'esprit puis de pas en faire une montagne. Là. Dans tes moments les plus difficiles, tu dirais que c'est quoi le pourcentage de ta journée que tu penses à ton corps, à la nourriture, au sport? Ça va avoir l'air exagéré, mais probablement 90%. J'allais être juste en classe, puis j'étais assise, puis je devais trouver des moyens de continuer à comme brûler de l'énergie ou des trucs comme ça. J'y pensais tout le temps. Là. C'était complètement obsessif, mais oui, c'est fou à quel point ça peut prendre la place. Je pense que c'est ça, à une certaine époque, justement, non seulement ça m'aidait à me couper de mes émotions, puis ça m'aidait aussi à pas trop penser au reste, parce que j'étais juste focusée là-dessus. Justement, dans les périodes où ça va pas bien, je suis juste focusée là-dessus, donc je pense plus nécessairement au reste. C'est pas toujours comme ça, là, comme il y a des périodes où ça va beaucoup mieux, là, comme en ce moment, je dirais peut-être 5-10% seulement au repas, mais comme dans les moments où c'est très intense, ça prend vraiment toute la place. Puis c'est ce que les gens ne voient pas du trouble alimentaire parce qu'ils voient l'extérieur, mais ils ne voient pas comme toute l'énergie, tout le temps que ça gruge. Ah oui. Oui. Puis déjà, ma dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une relation malsaine avec la nourriture ou un trouble alimentaire, puis qui hésite à aller chercher de l'aide? Je dirais que c'est sûr que la première étape, c'est de se l'avouer à soi-même. Ça peut être difficile des fois. Ensuite, je dirais vraiment, c'est sûr que je parle de mon expérience, mais je dirais juste comme d'être capable d'ouvrir le dialogue avec des gens dans ton entourage que tu sais qui vont pas te juger ou prendre action tout de suite, qui sont juste là pour écouter, puis comme qui vont comprendre, puis qui vont pas nécessairement faire dire ah, j'appelle l'hôpital. Mais juste sentir que tu as un safe space au départ pour en parler. Puis une fois que le trop-plein est sorti, puis que tu es un peu plus, je sais pas habitué à ta réalité, mais comme que tu es un peu plus au fait de OK, ouais, j'ai ça, je vois que ça prend beaucoup de place dans ma vie, j'aimerais ça que ça en prenne moins, en même temps, ça me fait peur d'aller consulter. Ben, c'est là qu'avoir une épaule vers laquelle te tourner pour entreprendre les démarches, pour t'appuyer quand ça va moins bien, ça peut être utile. Parce que c'est sûr que faire les démarches tout seul, faire le premier pas tout seul, c'est pas facile. Non, puis le trouble alimentaire, je trouve que c'est vraiment un trouble qui isole beaucoup des autres, là. Vraiment, ben justement, à cause non seulement du temps que tu consacres à ça, mais aussi, je sais pas, tes amis vont aller au restaurant, petit repas, tu vas éviter des fois de manger avec d'autres gens parce que tu veux pas qu'ils regardent qu'est-ce que tu manges ou combien tu manges. Fait que, je veux pas, à un moment donné, ça coupe de pas mal tout le monde. Puis les mensonges aussi que ça prend pour garder ce train de vie-là, dans le sens que tes proches qui vont être comme ah, qu'est-ce que tu as fait à midi? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Puis là, tu dois mentir ou comme des. Tous ces petits mensonges-là qui ont l'air de rien sur le coup, veut pas, ça met de la distance entre toi et la personne. Fait c'est sûr que c'est très isolant. Puis à la fin, tu regardes ça et tu es comme oh, OK, comment ça a dégénéré autant? Parce que tu ne vois pas quand tu es dedans. Là. Fait que, ouais. Ben, ce serait tout pour moi. C'était super intéressant de te parler. Ben, ça a été un plaisir aussi. Donc, merci beaucoup, Kael, pour ton beau témoignage. C'était vraiment intéressant de voir ta façon de voir les troubles alimentaires, puis je suis sûre que ça va aider des gens à comprendre. Donc, merci, puis à la prochaine! Bye!